spirituellement qui peut prier pour moi que d'avoir plus de 10 000 personnes qui peuvent suivre mon direct et qui ne prient pas pour moi. Amen. Amen. Je préfère avoir 2, 3, 4, 5, 10, autant de personnes que Dieu peut me mettre pour me suivre, tant seulement que me suivre, mais aussi prier pour moi dans le secret. Amen. Amen. Je préfère prêcher à des personnes qui peut-être pas nombreux par le grand nombre, peu par le nombre, mais qui sont touchés et transformés par la prédication. Amen. Amen. Voici pourquoi ce soir, je suis encore enthousiasmé de prêcher, de révéler la parole de Dieu, parce qu'en cette saison, Dieu m'a parlé clairement et il m'a demandé d'accorder plus d'importance à la parole. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, je me joins aux efforts de tout autre homme de Dieu qui exerce dans notre pays, le Gabon, Amen. et partout ailleurs pour accorder du temps à cette chose précieuse qu'est la parole. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais prêcher sur le caractère et la réputation. Amen. Amen. Je vais poser 2, 3 bases qui vont nous aider à pouvoir comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme je le disais précédemment, est un jour spécial car nous parlerons d'une chose spéciale. Amen. Amen. Il y a 5 ans de cela, l'Esprit du Seigneur m'a clairement parlé dans des visions à propos du caractère et de la réputation. Amen. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aborderons cette grande thématique avec beaucoup de joie. Amen. Amen. Vous qui êtes connectés, je suis beaucoup ravi, je suis beaucoup ému et beaucoup touché de vous voir connectés. Alléluia. Amen. Toi qui me suis en direct, toi qui me suis en rediffusion, je suis ému, je suis connecté, je suis enthousiasmé que tu puisses suivre. Alléluia. Amen. Désormais, vous pouvez nous suivre tous les mercredis dès 21 h et tous les dimanches. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, en parlant du caractère et de la réputation, un homme fait de chair et de sang comme toi et moi m'a beaucoup révolutionné. Alléluia. Amen. Et cet homme, c'est Joseph. Amen. Amen. Joseph m'a beaucoup révolutionné lorsqu'on parle du caractère et de la réputation. Amen. Amen. Cet homme appelé Joseph m'a vraiment beaucoup révolutionné. Alléluia. Amen. Joseph, fils aîné de Jacob par Rachel. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous ferons 4 choses. Amen. Amen. La première serait celle de donner la définition et la signification du nom Joseph. Alléluia. Amen. Toi qui te connectes, partage le live. Nous voulons atteindre 100 partages. Qui croit que c'est possible? Amen. Moi, je crois que c'est possible et je sais que toi aussi qui es connecté, tu crois que c'est possible. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, croyez et sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Amen. Amen. Partage au maximum. Partage dans les groupes dans lesquels tu es. Alléluia. C'est un message très spécial. Amen. Amen. Et j'aimerais le prêcher parce que je sais que quelqu'un attend la délivrance au travers de ce message. Amen. J'ai dit quelque chose la dernière fois à mon fils qui était là. J'ai dit prophétiser, ce n'est pas seulement prédire les événements futurs et à venir. Amen. Amen. Prophétiser, c'est aussi prêcher la parole de Dieu puissamment. Amen. Amen. Prophétiser n'est pas seulement voir des choses qui se passent dans les vies des gens. Prophétiser, c'est aussi prêcher la parole de Dieu puissamment. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons participer au prophétique par la révolution et la prédication de la parole de Dieu avec une certaine puissance. Alléluia. Amen. Et voici pourquoi aujourd'hui Dieu nous fait grâce d'ouvrir ce thème avec le caractère et la réputation. Amen. Amen. Je pense que tu as besoin de caractère, que nous avons besoin de caractère. Amen. Amen. Nous avons également besoin de la réputation, mais nous allons faire la différence si le caractère ou la réputation, lequel entre les deux est important et utile pour la vie de tous les jours. Amen. Amen. Voici pourquoi nous allons sans plus tarder continuer dans le vif de notre prédication de ce soir. Amen. Amen. Alors la première chose, comme je disais précédemment, nous allons faire 4 choses ce soir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire 4 choses ce soir? 4 choses ce soir. Alléluia. Amen. La première de ces choses serait celle de donner la définition et la signification du nom Joseph. Amen. Amen. Puisque je vous ai dit, en parlant de mon thème sur le caractère et la réputation, le personnage biblique qui m'a beaucoup marqué, c'est Joseph. Amen. Amen. Joseph est pour moi un modèle typique
qui m'a beaucoup marqué sur le caractère et la réputation. Amen. Amen. La première des choses que nous allons faire ce soir, ce serait celle de définir et de donner la signification du nom Joseph. Amen. Amen. La deuxième chose serait celle de définir caractère et réputation dans un contexte intellectuel mais aussi spirituel. Amen. Amen. La troisième chose que nous allons faire ce soir serait celle de retourner chercher bibliquement l'exemple typique et modèle du caractère et de la réputation. Amen. Amen. Puisqu'après avoir établi une base solide, après avoir défini intellectuellement ce que c'est le caractère et spirituellement ce que c'est le caractère et la réputation, nous allons refaire un saut en arrière pour chercher dans les Écritures, amen, l'exemple typique et modèle des personnes qui ont révolutionné et influencé avec le caractère et la réputation. Amen. Amen. Puis enfin, la quatrième chose serait celle de montrer les avantages qu'il y a lorsque nous sommes un homme ou une femme de caractère et non de réputation. Amen. Amen. La dernière chose qui est la quatrième chose que nous allons faire ensemble ce soir serait celle de montrer les avantages qu'il y a lorsque nous sommes un homme ou une femme de caractère et non de réputation. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Amen. Jésus? Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, en définition, Joseph, en grec, veut dire Yosef. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Yosef? Yosef. Alléluia. Amen. Ce Yosef qui signifie l'Éternel ajoute ou il enlève. Amen. Amen. Alors, Joseph, en grec, veut dire Yosef. Ce Yosef qui signifie l'Éternel ajoute ou il enlève. Amen. Amen. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 23-24, la Bible dit ceci: et elle lui donna le nom de Joseph, de Yosef, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Joseph veut dire que l'Éternel ajoute ou qu'il enlève. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu ce soir. Amen. En parlant de ce nom Joseph, je vois l'Éternel ajouter une certaine faveur dans ta vie. Amen. Je vois l'Éternel révolutionner tes études, Amen. révolutionner ton travail. Amen. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui es connecté, je vois l'Éternel devenir mettre un Joseph en plus dans tes études. Amen. Que Dieu mette un Joseph en plus dans ton travail. Amen. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui t'appellent terre stérile, en cette session, en ce jour, je viens t'informer que tu seras une terre Joseph. Amen. Parce que l'Éternel va ajouter quelque chose de nouveau. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu n'a pas encore fini de révolutionner ta vie. Dieu n'a pas encore fini de révolutionner tes études. Il n'a pas encore fini d'ajouter, comme il a donné à Jacob et à Rachel, ce Joseph dans le nom de Jésus. Amen. Ne te suffis pas là où tu es. Amen. Parce que là où tu es n'est pas ta destinée finale. Amen. Amen. Il faut que l'Éternel ajoute quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Amen. Alors ce Joseph, en grec, Joseph veut dire Yosef. Amen. Amen. Ce Yosef qui veut dire l'Éternel ajoute, que l'Éternel ajoute ou il enlève. Amen. Amen. Mais je déclare pour toi ce soir, ce sera que l'Éternel ajoute. Amen. Amen. Que l'Éternel ajoute une certaine faveur, une certaine crainte de son nom. Amen. Pour l'unique gloire de son nom, au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui se forgent et toute âme qui se dresse contre toi en cette saison ne prospérera pas au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alors, Joseph en grec signifie Yosef. Ce Yosef qui signifie que l'Éternel ajoute ou il enlève. Amen. Amen. Et dans Genèse chapitre 24, Rachel, elle dit, et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. On se souvient de Rachel, cette femme qui était stérile. Amen. Amen. Ou du moins qui avait des difficultés à concevoir. Alléluia. Amen. Qui avait des difficultés à concevoir. Mais un jour, Dieu a fait grâce à cette dame. Amen. Amen. Elle a conçu un enfant et elle a donné cet enfant le nom de Joseph. Yosef. Amen. Amen. Yosef qui veut dire que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alors, Amen. dans sa quête d'enfant, lorsqu'elle a eu cet enfant Joseph, elle ne s'est pas suffit et elle a désiré, elle a même d'ailleurs donné ce nom
en désirant plus, en disant que Dieu m'ajoute, que je ne me limite pas. Et je déclare qu'en cette saison, en cette saison nouvelle, Amen. Que tu ne te limites pas avec ce que tu as. Amen. Parce que ce que tu as n'est pas la finalité. Amen. Que Dieu ajoute de nouvelles choses dans ta vie. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, lorsqu'elle était quelqu'un qui avait du manque d'enfants, Amen. Lorsqu'elle a conçu, elle a eu sa première grossesse, elle a directement donné le nom de Joseph. Amen. Amen. Ce Joseph qui, je vous disais, pour moi, il est le personnage qui m'a marqué le plus en termes de caractère et de réputation. Amen. Amen. Et la deuxième chose, je vous ai parlé qu'avant d'entrer dans le vif, nous sommes en train de faire un chemin. Alléluia. Amen. Pour pouvoir piquer dans notre parole de ce soir. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de poser des bases. Alléluia. Amen. Et il était question de définir ce que c'est caractère et réputation. Le dictionnaire français, puisque je vous ai promis qu'on devrait décoder caractère dans le sens intellectuel et aussi dans le sens spirituel. Amen. Amen. Le dictionnaire Larousse définit caractère comme étant celui qui distingue une personne des autres. Amen. Amen. Celui qui distingue une personne des autres. C'est ça, avoir le caractère. Quelqu'un qui se distingue des autres. Amen. Amen. On dit c'est une personne de caractère. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans les autres, on peut tout de suite connaître ta personnalité. Amen. Au travers de ta manière de penser, au travers de ta manière de faire. Je viens t'annoncer qu'en 2020, octobre 2020, aujourd'hui, des gens diront de toi, tu es un homme, une femme de caractère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu te tiendras devant les gens, on va tout de suite dire, cet homme a un caractère. Je prophétise cela dans ton travail. Amen. À ton approche, tes chefs diront que tu as un caractère. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je viens t'informer que tu trouveras grâce dans ton travail, Amen. Que tu trouveras faveur dans tes études, Amen. Faveur dans ta famille, Amen. Faveur dans ce problème de succession, au nom de Jésus-Christ. Tu te tiendras et on dira, voici cet homme a un caractère, Amen. Car il se distingue des autres. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu te tiens en face d'un escroc, en face d'une personne de mauvaise volonté, Amen, Amen. Tu peux tout de suite sentir quelque chose en lui qui n'est pas bon. Amen. Amen. Et cette chose que tu peux sentir en lui, c'est son caractère. Amen. Amen. Le caractère est la partie cachée de l'homme. Le caractère est la partie invisible de l'homme. Le caractère est la partie intérieure. Le caractère est cette chose cachée à l'intérieur de nous que nul ne peut percevoir avec des yeux physiques. Amen. Amen. Mais lorsque tu entres en présence de certaines personnes, ta manière de penser, de parler, reflète ton caractère. Amen. Amen. Et tout de suite, on peut distinguer qui tu es en fonction de ta manière de parler, parce que la manière de parler traduit le caractère qui est à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Je déclare et décrète sur ta vie. En cette saison, en cette année, en ce mois, en cette semaine, en ce jour, tu vas influencer par ton caractère. Tu vas révolutionner par ton caractère. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, le caractère, je le disais, le caractère, c'est une chose qui se distingue au milieu des autres. Amen. Amen. Et la réputation, c'est cette option bonne ou mauvaise au sujet d'une personne. La réputation est une option bonne ou mauvaise au sujet d'une personne. Amen. La réputation, le caractère est quelque chose qui se distingue. Amen. Amen. Le caractère se distingue. Le caractère se distingue. La réputation est une chose bonne ou mauvaise à l'égard d'une personne. Amen. Le caractère se distingue. La réputation est une chose que l'on pense de toi. Amen. Amen. Le caractère, c'est toi. La réputation, c'est ce qu'on pense de toi. Amen. Nous allons rentrer dans le couloir des Écritures pour mieux comprendre ce que je suis en train de prêcher. Le caractère, c'est toi. La réputation, c'est ce qu'on pense de toi. Amen. Et je viens t'informer en cette saison que Dieu ne cherche pas un homme de réputation. Amen. Dieu cherche un homme de caractère. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un homme de réputation. Amen. Si tu préserves ta réputation, Amen. Dieu sera le premier à la casser. Amen. Il agit ainsi parce qu'il ne travaille pas avec la réputation. Aïe, 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 aïe. Amen. Je dis, Dieu va briser ta réputation. Certains d'entre nous, il y a des choses qu'on n'aime pas faire.
Il y a des choses qu'on n'aime pas manger. Il y a des endroits où on n'aime pas fréquenter. Dieu va briser cette liste pour t'emmener à forger ton caractère. Amen. Il va casser ta réputation pour forger ton caractère. Amen. Parce que Dieu n'utilise pas la réputation, mais Dieu utilise le caractère. Amen. Sans abuser, je dirais même que Dieu aime des personnes, des caractères, des réputations pourrites, Amen. mais de caractère excellent. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre mon message? Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans un sens spirituel, puisqu'il était question de définir le caractère et la réputation dans le sens intellectuel, amen. Maintenant, dans un sens spirituel, je l'ai dit, intellectuellement, le caractère, c'est ce qui se distingue chez une personne. La réputation, c'est une option bonne ou mauvaise au sujet d'une personne. Maintenant, dans le sens spirituel, je peux définir le caractère comme étant une valeur réelle de ce que l'on est. Amen. Simplement, le caractère dans un domaine spirituel est une valeur réelle de ce que l'on est. Amen. Amen. Le caractère spirituellement peut se définir comme une valeur réelle de ce que l'on est. Amen. Amen. Étant la réputation, je peux la définir comme étant une certaine image, réelle ou irréelle, que l'on se crée pour valoriser sa personne. La réputation est une certaine image réelle ou irréelle que l'on se crée soi-même pour valoriser sa personnalité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. La réputation est une certaine image réelle ou irréelle qu'on se crée pour valoriser ou pour faire valoriser sa personnalité. Amen. 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 Le plus souvent, cette image cache des défauts. Vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Amen. Le caractère est une valeur réelle de ce que l'on est. Amen. Il n'y a pas la prétendance dans le caractère. Il n'y a pas la prétendance dans le caractère. Amen. Dans le caractère, il y a la vérité. Parce que le caractère est notre vrai attribut. Amen. Dans la réputation, il y a la prétendance. Parce que la réputation est une certaine image irréelle ou réelle que l'on se crée pour faire valoriser sa propre personnalité. Il y a des personnes qui prêchent l'évangile pour la réputation. Il y a des personnes qui prêchent Jésus pour se créer une certaine réputation. Il y a même, oh, je vais dire la vérité. Vérité, Père. Amen. 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 Est-ce que je peux dire cette vérité? Amen. Confinement là, confinement, c'est vrai, Internet pour tous, pour prêcher l'évangile. Il y a des gens sur Internet actuellement, c'est pas Dieu. C'est parce qu'ils veulent se créer à eux-mêmes leur propre réputation. Amen. Ils veulent se faire connaître eux-mêmes. Vérité. Mais vous savez quoi? Tu vas prêcher, tu vas te fatiguer. Cette page que tu as ouverte va se fermer parce que c'est pas Dieu. Tu l'as créé pour valoriser ta personne. Tu l'as créé pour te faire voir. Mais la Bible déclare, Dieu n'utilise pas les hommes de réputation. Dieu utilise les hommes de caractère et non des réputations. Amen. Lorsque Dieu observe un homme, observe un serviteur, oh my God, Amen. qui marche avec ses caractères, avec la réputation, il va te briser. Amen. La réputation est une certaine image, parfois réelle, parfois irréelle, Vérité. que l'on s'attribue pour valoriser sa propre personne. Et pour valoriser cette image, et cette image, bien aimée, elle cache le plus souvent des défauts. Les personnes qui cherchent à montrer leur réputation, ce sont les personnes qui souffrent des défauts. Vérité. Ils souffrent des infirmités spirituelles. Vérité. Ils souffrent des vrais problèmes spirituels. Vérité. Mais pour masquer ces problèmes, ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Vérité. Commente, like, mets des cœurs, partage. Amen. Je vais prêcher. Amen. Il y a des personnes qui prêchent pour se faire connaître. Pas pour faire connaître Jésus, mais eux-mêmes d'abord. Il y a des sœurs, vous là, vous chantez, pas pour vous faire connaître, pas pour faire connaître Jésus, pour vous faire connaître. Amen. Oui. Votre habillement à l'église, c'est pas pour vous faire connaître Jésus, c'est pour vous faire connaître. Vérité. Parce que vous voulez montrer une certaine image, vous voulez la valoriser. Mais dans le fond, sœur, je n'ai aucun problème contre toi. Mais parfois ta manière de faire, c'est pas pour valoriser Jésus.
c'est pour te valoriser, Le choc. pour chercher un homme, Le choc. pour chercher une femme. Vérité. Frère, ta manière de t'habiller parfois à l'église, c'est pas pour valoriser Jésus, c'est pour chercher une femme. Amen. C'est pas mauvais, mais c'est une réputation que tu crées. Vérité. Mais dans cette réputation que tu crées, elle cache des infirmités. Vérité. Parce que derrière ton beau costume, il y a des infirmités. Amen. Parce que tu te créais une image qui n'était pas celle de Dieu, Amen. mais qui était la tienne. Le plus souvent, vous voyez, je peux illustrer l'exemple de la réputation comme étant le make-up de femme. Le make-up, c'est cette espèce de poudre qu'elle se pomponne le visage. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que cette femme qui a le visage brun, il y a certaines sœurs, certaines dames dans la rue, elles sont brunes, mais en vérité, elles sont noires. Vérité. Parce que ce Amen. make-up là, il suffit qu'elle arrive le soir, elle va dans sa salle de bain, elle met de l'eau, elle lave son visage, ça va couler. Vérité. Et son vrai teint va apparaître. Vérité. La réputation, c'est ce masque que tu te donnes. Mais cependant, le caractère, c'est cette réalité derrière le masque. Amen. Je décrète et déclare sur ta vie, en cette saison, Jéhovah va te surprendre. Tu n'as pas besoin de réputation. Amen. Tu as besoin de caractère. Amen. Le caractère engendre la réputation. Amen. Suis-je en train de prêcher contre la réputation? Non. Il faut qu'un serviteur soit réputé pour que les œuvres de Dieu puissent être craintes au travers de lui. Amen. Il faut qu'un serviteur soit grand par la réputation pour que les hommes politiques aient peur de lui. Amen. Les hommes politiques n'ont pas peur des hommes qui ne sont pas des réputations. Ils ont peur des hommes de réputation. Les hommes politiques, l'homme en général, a peur du serviteur de Dieu qui a une réputation. Tu peux prêcher l'évangile toute ta vie. Si tu n'as pas un certain peuple, si tu n'as plus une certaine foule, si tu n'as plus une certaine réputation au niveau international et national, les hommes politiques, les dirigeants politiques ne peuvent pas te craindre. Ils auront peur de toi, c'est si tu as une foule. Ils auront peur de toi, c'est si tu as un nom. Mais le problème, c'est que quelquefois, on veut se fabriquer ce nom nous-mêmes. Tandis que c'est Dieu qui fabrique ce nom pour toi. Amen. Robo Shabaha. Laisse Dieu fabriquer ce nom pour toi. Amen. Tu l'as trop fabriqué toi-même. Et la vérité, c'est que quand tu veux le fabriquer toi-même, tu échoues toujours. Vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Prophète prêche. Amen. Amen. C'est la vérité. La réputation, c'est une image réelle ou irréelle. Amen. Une certaine manière de nous valoriser nous-mêmes. Et pour cet exemple, je me suis souvenu de Théudas dans Actes chapitre 5, verset 36. Amen. La Bible dit, car il n'y a pas longtemps que parut Théudas qui se donnait pour quelque chose. Actes chapitre 5, Amen. verset 36. Amen. Actes chapitre 5, verset 36. On assiste à cet homme appelé Théudas qui voulait créer une certaine réputation, mais que qui c'était pas Dieu. Quelquefois, quand nous voulons créer une certaine réputation, on est prêt à tout faire. Amen. Actes chapitre 5, verset 36. Amen. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 5 au verset 36, « Car il n'y a pas longtemps que parut Théudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. » Amen. Amen. Il dit, car parut cet homme appelé Théudas, Amen. qui se donnait pour quelque... God bless you. Amen. Qui se donnait pour quelque chose. Amen. La réputation, c'est quand tu veux te donner pour quelque chose. Amen. Mais quelque chose que tu n'es pas. Amen. La réputation, c'est quand tu veux paraître. Ne sois pas dans le paraître. Amen. La Bible dit Jésus ne paraît pas. J'aimais ce qu'il a dit. Amen. Moïse dit dans Genèse, dans Exode, que dis-tu que tu es? Comment il dit, va dire aux enfants d'Israël que je suis.
Tu as parlé avec le Dieu qui est, pas le Dieu qui paraît. Amen. C'est dans le paraître qu'on se crée la réputation. Amen. Parce que le paraître n'est pas la réalité. Amen. Le paraître n'est pas ce que tu es. Et en vérité, le paraître cache un nombre et un gros lot de défauts. Quand tu parais, c'est que tu as des incapacités. Quand tu parais, c'est que tu crées une certaine image que tu n'es pas. C'est la vérité. Et pour cet exemple, certaines belles femmes dans la rue, certaines belles créatures de Dieu, je n'ai aucun problème contre eux, mais souvent elles paraissent beaucoup. Vérité. Les crayons de beauté, les rouges à lèvres, ça n'a rien à voir. Voici pourquoi, frère, toi qui cherches une femme, toi qui cherches à te marier, ne suis pas parce que tu la rencontres dans la rue avec tout ce qu'elle a. Parfois, tout cela, c'est une image fictive. Vérité. C'est une image fictive. Amen. C'est pas parfois le réel. Il suffit qu'elle lave son visage. Tu vas dire, hey, ça c'est toi. Elle va te dire, c'est moi. J'avais les boutons comme ça. Mon visage était plein de boutons. Amen. Amen. La réputation, c'est quand tu veux paraître pour quelque chose. Amen. Il y avait cet homme nommé Théudas. Il se donnait pour quelque chose, mais dans le fond, il n'était rien. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens qui se donnent pour quelque chose, mais ils ne sont rien. C'est la vérité. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui se donnent pour quelque chose, mais ils ne sont rien. En parlant de la réputation, je fais allusion à la prétendance. Ils sont de pair. La réputation passe avec la prétendance. Combien de personnes rencontrons-nous parfois dans la rue avec 2, 3 téléphones en main, mais parmi ces téléphones, j'étais choqué de constater que aucun ne passe. Amen. Il a 3, 4 téléphones dans sa main. Il a quelquefois un costume, mais dans ses téléphones, rien ne passe. Et la vérité, c'est qu'il a un petit téléphone, mais celui qui passe est caché dans la poche. Amen. Il prétend, il paraît, mais le caractère, c'est son petit téléphone qui est caché. La prétendance, c'est le gros qu'il vous présente. Amen. N'épouse pas quelqu'un à cause de l'or que tu vois autour de lui. Amen. Amen. Parce que parfois, l'or cache la saleté. Amen. C'est l'amour. Il y a des personnes qui semblent avoir l'or, mais c'est le faux or. Vérité. La réputation, c'est quand tu veux agir pour montrer aux autres. J'avais toujours dit que dans ma vie, il faut que j'épouse quelqu'un qui est comme ça. C'est ça le paraître. Amen. Il y a des personnes pour se créer une certaine image, pour garder et améliorer leur réputation, ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Vous allez voir, est-ce que je peux prêcher, mon Dieu? Est-ce que je peux prêcher? Amen. Certaines personnes, il va ramasser un sac sur lequel écrit City Sport. Il n'a jamais été à City Sport. Il va ébranler ce sac comme ça et marcher dans la rue avec ce sac juste parce que c'est écrit City Sport. Mais cependant, les choses qui étaient contenues dans ce sac, le jour où il quittait le City Sport, ce n'est pas cette personne qui en bénéficié. Amen. La réputation. Parce qu'elle veut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous allez voir quelqu'un au téléphone, on est toujours là. Je dis, oui papa, ta voiture là. Mais dans le fond, tu sais que c'est faux. Souvent, on porte même les montres. iSwatch. Amen. Les grosses montres. Amen. Avec les carrés de diamants à l'intérieur. Mais la vérité, c'est que ces montres-là, l'aiguille ne tourne même plus. Vérité. À cause de la prétendance. Amen. Parfois, ces montres qu'on porte, ça ne fonctionne même pas. J'étais choqué un jour dans le taxi. Il y avait un jeune homme juste devant moi, avec une énorme montre en or. J'étais vraiment choqué. Amen. Sa montre ne pouvait pas passer inaperçue. Alors, il a posé son bras comme ça derrière le siège. J'ai levé les yeux pour contempler la beauté de sa montre. J'ai constaté que dans sa montre, il n'y avait même plus le système qui fait fonctionner une montre. C'était juste la coque d'une montre. Amen. Mais tout le système était déjà foutu. Amen. Il portait un boîtier de montre. Il paraissait quelque chose. Il se donnait pour quelqu'un d'important. Amen. Mais il ne l'est pas. Vérité. Il ne l'est
Tu n'as pas besoin de te créer une certaine réputation parce que c'est Dieu qui l'a créée. Amen. Et reçois cela dans le nom de Jésus. I receive. Alléluia. Amen. Et maintenant, après avoir établi ces bases, nous pouvons maintenant retourner dans la Bible comme je vous l'ai promis. Amen. Chercher ces personnages qui ont révolutionné ma vie dans le caractère et la réputation. Amen. Amen. Nous allons lire sans plus tarder rapidement Genèse chapitre 39 pour étudier la vie de Joseph, cet homme qui m'a beaucoup marqué. Amen. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. Amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 39, à partir du verset 1, « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna... Amen. Je vais poursuivre la lecture. Amen. Verset 7, nous allons picoter le verset 7 à 20. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8, il refusa et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce que lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parlât toujours, tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Amen. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui raisonna, il laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Verset 12, verset 11, et s'enfuit au dehors. Verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors. Verset 14, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a emmenés un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 16, et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère
Et il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Amen. Amen. Cet homme Joseph, pourquoi est-ce que je dis qu'il a révolutionné ma vie dans le sens du caractère? Amen. Joseph, cet homme qui premièrement quitte son village dans des conditions précaires, un homme libre, Amen. quitte son village comme étant un prisonnier. Il commence à recevoir des offenses de ses frères, qui l'ont jeté premièrement dans une fosse, qui l'ont pris d'une fosse à des marchands. Après avoir marchandé Joseph, j'ai été étonné de constater que Joseph n'était pas écrit. Amen. Quand bien même il a reçu des frustrations venant de ses frères, il n'a pas cessé d'être écrit. Amen. On l'a vendu comme un esclave, un homme libre, vendu comme un esclave, mais qui n'est pas devenu écrit. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, Dieu se souvient de lui parce qu'il avait les promesses de Dieu. L'Éternel tout de suite commence à démarquer sa lumière au milieu des autres. Et Dieu l'éclaire. Et Potiphar reconnaît en lui un homme béni. Amen. Il établit alors sur sa maison. La Bible déclare que la maison de Potiphar prospérait à cause de Joseph. Parce que la main de Dieu était sur Joseph. Amen. Mais tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Joseph était devenu un homme influent en étant dans la maison de Potiphar. Amen. Il occupait des responsabilités énormes. Il avait des fonctions politico-sociales à remplir. Joseph était connu dans la contrée de Potiphar. Il était connu partout ailleurs, remarquable par sa sagesse, remarquable par sa capacité à interpréter les songes et les rêves. Amen. Cet homme, un jour, le diable n'a pas hésité de fabriquer une histoire pour tout de suite toucher à Joseph. J'aimerais te dire, à un certain moment de ta vie, quand tu vas commencer à briller, quand tu vas commencer à monter, le diable va fabriquer des histoires pour toucher à ta destinée, pour toucher à ta personnalité. Amen. La Bible déclare que la femme de son chef, tout de suite monte une histoire et Joseph s'en tire de cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a tout de suite des accusations. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions retenir pour cette première session sur la réputation et le caractère? Connaissez-vous à quel niveau Joseph était élevé dans la contrée de Potiphar? Mais qu'est-ce qui se passe? La réputation de Joseph était gâtée. Oui, elle était ébranlée, déchirée. Savez-vous de ce qu'on pensait de Joseph? Il y avait des foyers qui critiquaient Joseph. Des foyers disaient, mais comment un tel homme qui nous disait qu'il était grand a pu coucher avec la femme du patron? Comment a-t-il pu faire cela? Je comptais tellement sur ce prophète, j'avais tellement espoir sur cet homme de Dieu, mais comment est-ce qu'il a pu faire cela? Mais Joseph qui va en prison, il n'a rien fait. Ta réputation peut être branlée sur tous les toits. On aurait beau te critiquer en tant qu'homme de Dieu. On aurait beau te critiquer en tant que serviteur de Dieu. Ce n'est pas ce que tu es. Amen. Ça, c'est la réputation. Voici pourquoi, à un moment donné, quand on te parle sur les médias, on te critique, on écrit des choses contre toi, il ne faut pas rétorquer contre ces choses. Parce qu'en rétorquant contre ces choses, tu défends ta réputation. Et Dieu n'utilise pas les hommes de réputation. Dieu utilise les hommes de caractère. Amen. Maintenant, voyons ce qui se passe pour conclure mon message. Lorsque Joseph arrive dans la prison, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui part en prison par accusation, je me suis dit à un moment donné qu'il devrait développer ce sentiment d'amertume.
Il devrait se renfermer sur lui-même dans la cellule dans laquelle il était. En disant, mais comment est-ce que j'ai servi Potiphar, j'ai servi sa maison et lui, il m'enferme ici. Joseph devrait se frustrer contre Dieu, contre Potiphar et contre sa femme. Mais voyez-vous ce qui se passe? Amen. Dans le livre de Genèse, au chapitre 40, verset 6, la Bible dit, Joseph étant venu le matin vers eux, vers les prisonniers. Écoutez ce que dit un homme qui part en prison par accusation. Écoutez ce qu'il demande aux prisonniers. Joseph étant venu vers eux, eux c'est qui? Les prisonniers. Les regarda et voici ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la cellule, dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme qui va en prison par accusation. Il trouve dans sa cellule les personnes qui ont été avec lui dans le palais. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Il développe une compassion pour ces personnes. Amen. Il s'en fout de ce qu'on dit de lui dehors. Parce que dehors, sa réputation était ébranlée. Dehors, on disait de lui, c'était un homme qui abusait de la femme du chef. Mais cependant, le vrai caractère est en lui. Et le vrai caractère, c'est celui qui s'interroge et qui a la capacité de s'inquiéter du visage des prisonniers dans la prison. Amen. Cet homme, il devrait être le plus amer de sa cellule. Joseph devrait être le plus mauvais de la prison. Parce qu'il est là, justement. Amen. Certaines personnes, quand ils partent en prison sans cause, ils sortent de là plus amers. Parce qu'ils disent, nous allons tirer vengeance. Ne préserve pas ta réputation. Amen. Car Dieu utilise le caractère. Amen. Le caractère, c'est toi. La réputation, c'est ce qu'on dit de toi. Amen. Aime plus ton caractère et non ta réputation. Amen. Quand tu acceptes Jésus, ta réputation sera ébranlée. On va dire que tu as gâté ta vie. Vérité. Il passe son temps à prier les chamalamama, les chababababou, les chamalamama. Il ne connaît plus grand chose. Ta vie est gaspillée. On va te critiquer sur tous les toits. Ça, c'est la réputation. Le caractère, c'est ce que tu es. Pour clôturer mon message, j'aimerais te dire ceci. Ne préserve pas ton caractère, ta réputation. C'est Dieu qui donne la réputation. Amen. C'est pas le diable qui donne la réputation. C'est pas l'homme qui te donne la réputation. La réputation qu'un homme se donne dure pour un temps. Amen. Elle finira par se gaspiller. Vérité. La réputation que Dieu te donne dure pour toujours. Amen. Voici pourquoi, au sortir de ce message, prends des bonnes décisions. Cherche le caractère premièrement et non la réputation. Amen. Parce que dans la réputation, il y a le caractère. Le caractère t'ouvre la porte chez le roi. Oui, l'onction t'ouvre la porte, le caractère te donne la chaise. On apprendra que tu es un prophète ou un homme de Dieu ou quelqu'un de bien. Dieu permettra qu'une autorité politique t'appelle chez lui à cause de ton onction. Mais quand tu arriveras dans son palais, il te gardera avec lui, il te rappellera un deuxième jour chez lui à cause de ton caractère. Amen. L'onction permet à ce que les gens te rencontrent. Mais le caractère donne à ces personnes de te cohabiter, de te collaborer. Amen. L'onction permet à ce qu'on t'appelle parce qu'on a appris tes œuvres au travers d'eux, au travers de quelqu'un. Mais le caractère donne à ce que ces personnes deviennent tes amis. Amen. Cherche le caractère premièrement. C'est dans le caractère qu'il y a la réputation. Tu peux être une personne ointe, mais qui manque de caractère. Et la génération actuelle souffre de problèmes de caractère. Amen. Certains leaders souffrent de problèmes de caractère. Amen. Ils sont oints, ils prophétisent, ils ont des visions, ils prêchent l'évangile, mais ils n'ont pas le caractère. Vérité. Pas de caractère. Il y a certains hommes de Dieu en présence de quiconque tu es, il y a l'immaturité, un grand manque de caractère. Certaines personnes, tu es en présence d'eux, un grand manque de caractère. Tu as tristé à sa place. Amen. Parce que les œuvres qu'il fait devant tout le monde te font mal. Amen. Il parle comme un enfant, il joue comme un enfant en présence des invités. Il est oint, mais il n'a pas de caractère. Amen.
Sois comme Joseph. Amen. Développe ton caractère. Amen. Et Dieu te bénira. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Amen. Décidez dès aujourd'hui de prendre des bonnes décisions. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'au sortir de ce message, que Dieu vous accorde la grâce de prendre des bonnes décisions, Amen. de suivre la parole par le caractère Amen. et d'être des hommes et des femmes remplis de caractère Amen. et non de réputation. Amen. Et je crois que par cela, par votre caractère, Dieu vous donnera la réputation. Amen. Je prie que vous sortiez de tout système de réputation. Et que tous ceux qui étaient à la quête de la réputation puissent changer de motivation et chercher et faire de leur quête le caractère et non la réputation. Amen. Je prie que Dieu vous accorde cette grâce. Amen. Que toute motivation qui vous encourage à aimer la réputation puisse se dissoudre. Amen. Et que la motivation du caractère seul se crée en vous. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Toi qui suis en direct, Amen. toi qui suis en rediffusion, toi qui partages, toi qui commente et qui met des j'aime. May God bless you. Je suis le prophète Léonce Biabessa, leader visionnaire des églises internationales de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui décident de changer, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vous pouvez, notre bureau directeur répond au 074 12 00 49. 074 12 00 49. Amen. Que Dieu vous bénisse. Via ce numéro, vous pouvez envoyer vos dîmes, vous pouvez envoyer vos offrandes. Tu as suivi, tu as été béni et tu veux bénir ce ministère. Amen. Tu peux bénir ce ministère au travers de ce numéro RTL Monnaie. Amen. 074 12 00 49. Amen. Amen. Je sais que vous allez prendre de bonnes décisions en faisant du caractère votre quête majeure. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez connectés. Et j'ai aussi une information, annonce à faire passer. Désormais, nos cultes des dimanches étaient de 13h30. Ils vont basculer. Désormais, ils vont monter à 19h pile. Amen. Amen. J'ai dit tous les dimanches, nos cultes vont passer de 13h30 à 19h pile. Donc ce dimanche, nous aurons culte à partir de 19h pile. Amen. Amen. Désolé pour ce changement, mais parce qu'il y a des ajustements à faire. Amen. Amen. Nous aurons culte à partir de ce dimanche. Tous les dimanches, c'est désormais 19h pile. Amen. Amen. Mais que Dieu vous bénisse. Restez connectés et demeurez bénis. Que la paix soit avec vous. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous encouragent, qui nous soutiennent par la prière, qui nous écrivent, qui aiment ce que nous faisons pour Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. La finalité, c'est finir au ciel, car c'est au ciel que nous serons à l'abri de tous les dangers de la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont été sur ce plateau, tous ceux qui ont travaillé dans la régie, travaillé avec mon plateau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous ceux qui ont travaillé. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Restez connectés et demeurez bénis. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Amen.